Florence Germand, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidate à la municipalité de Lausanne pour le Parti socialiste. Oui. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous présenter à la municipalité? Alors, j'ai envie de me lancer dans cette course à la municipalité parce que je souhaite défendre les valeurs auxquelles je crois, les causes que j'ai envie de défendre. Et puis, je souhaite faire progresser la ville, notre ville de Lausanne face à ces défis futurs et améliorer la qualité de vie de tous les habitants et habitantes lausannois. Et j'ai envie de défendre les projets qui me tiennent à cœur. Donc, vous parlez de défis futurs. Pour vous, quels sont dans les grandes lignes ces défis pour les prochaines années? Alors c'est vrai que Lausanne va accueillir vraisemblablement de plus en plus de monde à Lausanne et puis il y aura des grands enjeux et moi j'ai envie de développer et défendre des valeurs dans plusieurs domaines. Je pense notamment le domaine du social, le domaine de l'environnement et puis les questions économiques et financières qui sont aussi importantes. C'est pas paradoxal de défendre ces arguments dans un centre urbain? C'est vrai que Lausanne met beaucoup d'accent là-dedans. Est-ce que vous pensez que c'est un défi qui est extrêmement difficile à relever ou des défis difficiles à relever? Alors, c'est des défis pas forcément faciles à relever, mais on tient à le faire. Je pense qu'on ne fait pas de la politique pour s'amuser, on fait vraiment de la politique pour faire progresser et faire avancer la société. Alors en termes d'investissement, c'est un peu le nerf de la guerre, il faut développer une cité comme celle-ci. Pour vous, est-ce que cette politique d'investissement doit être une politique de réserve ou une politique audacieuse? Comment est-ce que vous la sentez? Alors non, mais clairement, je pense qu'il faut investir massivement dans l'avenir, il faut croire dans la ville, croire dans le potentiel de ses habitants. Et des projets qui me tiennent à cœur, par exemple, c'est développer l'offre en crèche et garderie. Il manque encore 1000 places à Lausanne, hein, quand bien même on a doublé depuis 2002 le nombre de places, il en manque toujours 1000. Et puis là, je pense qu'il y a un effort important à faire. Je pense également que pour les jeunes en formation, il faut faire un effort. Aujourd'hui, à Lausanne, malheureusement, il y a 150 jeunes qui sortent de l'école obligatoire et qui n'ont pas de possibilité de formation. Et nous, le Parti socialiste, on tient vraiment à mettre en place des mesures pour favoriser leur insertion, pour qu'ils ne traînent pas dans la rue. Hein. Ça augmente aussi ensuite la sécurité, etc. Et puis, en plus des familles et des jeunes, je pense que c'est important de mettre en place des mesures pour les seniors. Il y a 15% de la population qui représente les personnes âgées. Et aujourd'hui, il faut qu'elles aient aussi leur place dans la cité. Je pense se sentir en sécurité. Hein. La gauche, on n'a pas eu peur, Parti socialiste, de renforcer les effectifs policiers quand ça a été nécessaire. Il faut aussi que le mobilier urbain soit adapté pour les personnes plus âgées. Je pense à l'éclairage, aux bancs, etc. Et puis enfin, on a une petite mesure sympa, une proposition sympa. Le Parti socialiste, c'est d'offrir un carnet découverte aux jeunes retraités. Donc la première année de retraite, qu'ils aient des réductions pour des cours de formation, des visites au musée, au théâtre, etc. pour favoriser cette transition. Voilà quelques-uns des projets qu'on a dans le domaine du social. Alors de bien beaux projets, mais pour les réaliser, il faut des moyens, il faut des moyens financiers. Est-ce qu'aujourd'hui la ville de Lausanne a assez de moyens financiers? Est-ce qu'il ne faut pas serrer la ceinture au niveau des investissements? Alors, en effet, il faut des moyens financiers et j'y viendrai, mais d'abord, j'aimerais dire qu'un certain nombre de dépenses, à mes yeux, sont des investissements. Hein. Ils ne sont pas juste des dépenses en l'air. Quand on veut trouver une solution pour les 150 jeunes qui sont dans une situation difficile, c'est aussi éviter des conflits sociaux ou des incivilités. Donc, il faut le voir sous l'angle d'investissement. Aussi, par exemple, pour les crèches et garderies, on sait que quand on investit dans les crèches, et ensuite les parents peuvent travailler davantage, donc ça rapporte des recettes fiscales supplémentaires importantes pour les collectivités. Ça crée aussi des emplois. À Lausanne, il y a 1200 emplois qui sont créés dans ce domaine. C'est ensuite des gens qui ont un job, qui payent des impôts, etc. Donc, c'est cet angle-là, mais bien évidemment, comment est-ce qu'on va financer des prestations, c'est une question importante. Et puis, la situation financière de Lausanne préoccupe un certain nombre de personnes, hein, à juste titre. Et nous, l'analyse qu'on fait au Parti socialiste, c'est d'une part que, si on veut, chacun paye pour les prestations qu'il consomme, c'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui la ville de Lausanne, elle paye beaucoup de choses pour d'autres. Hein. Dans le domaine de la culture, Lausanne investit 30 millions pour l'opéra, les théâtres et tout ça, c'est fantastique, il faut absolument, et moi je suis bien sûr pour le financement de la culture, mais ça fait rayonner la ville loin à la ronde, mais malheureusement c'est que les Lausannois qui payent, c'est toute l'agglomération, les 300 000 habitants de l'agglomération viennent, hein, à Vidi par exemple il y a 3/4 non-Lausannois, mais c'est que les Lausannois qui payent, donc il faut absolument, pour qu'on puisse continuer à financer ces prestations, il faut que tout le monde participe.
Donc ça, c'est une piste, faire en sorte que d'autres participent à des prestations qu'ils consomment. Une autre piste, c'est prioriser les dépenses. On pense que certains partis proposent de creuser des tunnels, de construire des routes. C'est des dizaines de millions, hein. Le tunnel sous Saint-François qui a été évoqué, c'est 80 millions. C'est, pour donner un exemple très concret, c'est 10 maisons de quartier. Voilà. Alors, nous, on pense que ces investissements-là, ils doivent être reportés à des jours meilleurs et qu'il ne faut pas les faire, qu'il faut prioriser les dépenses. Puis enfin, le dernier point pour lequel on souhaite proposer une proposition pour améliorer la situation financière, c'est, vous le savez, à Lausanne, on a de plus en plus d'habitants, il y a une croissance démographique, il y a une croissance, il faut espérer, aussi économique. Et puis, ce que l'on propose, c'est que ces fruits de la croissance soient réaffectés à améliorer la situation financière. Est-ce qu'il faut suivre dans cette notion de développement où à un moment donné, il faut stopper le développement pour une cité comme Lausanne? Non, il faut trouver le bon équilibre? Alors, il faut trouver le bon équilibre entre les investissements. Alors, bien sûr qu'on peut vraisemblablement, dans l'administration, trouver des procédures plus efficaces pour économiser de l'argent. Il faut avoir toutes les pistes, il faut examiner toutes les pistes. Mais arrêter d'investir dans, par exemple, la formation, la prise en charge des jeunes, ça mène souvent les sociétés à des grandes difficultés. Et ce n'est pas la piste qu'on privilégie. Et en termes de mobilité, ça aussi, ça intéresse les gens qui vivent dans un centre urbain. Il faut pouvoir se déplacer facilement, rapidement. Qu'est-ce que vous préconisez? On entend souvent parler de la gratuité pour les transports publics. Ça, c'est un des thèmes de cette campagne électorale. Alors, la mobilité, en effet, un thème qui nous tient très à cœur au Parti socialiste. Moi aussi, à titre personnel, puis j'étais pendant 10 ans présidente de ProVélo Lausanne, donc pour promouvoir les déplacements à vélo. Donc la mobilité, c'est très important. Quand on densifie les villes, on doit miser à fond sur les transports publics parce que malheureusement, ça devient mathématiquement impossible de tous se déplacer dans une automobile seule. Donc nous pensons qu'il faut privilégier les transports publics, les investissements, par exemple faire des voies bus pour que les bus puissent circuler plus rapidement. Il faut également promouvoir la mobilité douce, donc les cheminements à pied, il faut davantage passages piétons, des trottoirs continus, tout ce genre d'aménagement qui rend les trajets à pied sympathiques, comme les rues piétonnes, les zones 30, les zones de rencontre. Ça a privilégié. Il faut aussi mettre en place des lieux conviviaux, bien sûr, pour que ça donne envie de se déplacer à pied. Et puis vous parliez de la question des prix. Bien sûr que des prix du transport public, c'est quelque chose d'important pour le Parti socialiste. On pense que les prix doivent rester accessibles. On a mis en place une mesure pour aider les familles, qui est la gratuité. Oscar Tosato a mis en place cette mesure, la gratuité des abonnements de transport public pour les enfants qui habitent à plus d'1 kilomètre. Et pour les jeunes dès 11 ans, de 11 à 20 ans, l'offre d'un abonnement de bus à moitié prix. C'est des mesures que l'on a mis en place et qui doivent favoriser les déplacements à des prix attractifs. Et par rapport à l'unité de la ville, est-ce qu'il faut également repenser un petit peu la physionomie des quartiers ou pas du tout? Donc ça, c'est une projection qu'on peut se faire dans les années à venir. Est-ce qu'il faut mieux repenser ces quartiers ou pas forcément? Alors oui, je pense qu'il y a du travail encore qui doit être fait, principalement pour améliorer la qualité de vie des habitants dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a encore de nombreux habitants qui souffrent des nuisances sonores, de la pollution de l'air. Et là, il y a vraiment encore, à mon avis, un gros potentiel d'amélioration. Alors, on va globalement dans le bon sens, mais très concrètement, ça veut dire, par exemple, des zones de rencontre, vraiment la tranquillisation du trafic dans les quartiers. Aussi, d'autres choses qui me tiennent à cœur, c'est par exemple les places de jeu. Je pense que c'est très important que les enfants puissent sortir, aller se défouler dans des lieux conviviaux, bien pour les plus grands, les ados, des terrains de sport, des places multijeux. Enfin, tout ça, c'est très important pour la qualité de vie. Il faut également parler de fiscalité. C'est vrai que c'est un domaine qui intéresse les électeurs. Où va l'argent? Que faut-il faire avec ces impôts? Comment gérer les impôts? Comment jouer avec le taux d'imposition? Alors, vous, comment est-ce que vous positionnez par rapport à cette vision-là?
Alors, bien évidemment que les deniers publics doivent être investis en toute conscience des intérêts généraux de la société. Donc ça, je pense qu'en tant que politicien, politicienne, on doit vraiment toujours avoir à l'esprit d'investir au mieux les deniers publics, et c'est ce qu'on essaye de faire, la gauche à Lausanne. Voilà, on a une ville qui se porte bien, une activité culturelle foisonnante, on a des familles qui ont plusieurs aides, les crèches, garderies, les abonnements de bus, et puis en même temps, ben voilà, comme je l'ai dit, il faut peut-être prioriser certaines dépenses, hein, construire des tunnels, c'est peut-être pas la priorité aujourd'hui, donc il faut avoir cet équilibre entre offrir des prestations qui profitent à tout, mais pas dépenser de façon peu réfléchie les deniers publics. Mais il ne faut pas forcément changer le taux d'imposition, il faut plutôt agir sur le fait de faire venir de nouveaux contribuables. Comment est-ce que vous Voilà, alors une percevez des la chose? pistes, en effet, c'est de densifier la ville, de construire des nouveaux quartiers d'habitation, et il y aura des nouveaux habitants, notamment, et des nouveaux impôts. Ça, c'est une des pistes, comme j'ai dit, où la croissance démographique peut être utilisée pour améliorer la situation financière de la ville. Est-ce que la ville se doit d'être plus attractive? On parle toujours d'attractivité pour Oui. des villes de cette importance. Je pense que quand on s'engage pour sa ville, on doit vouloir son rayonnement loin à la ronde pour qu'elle soit attractive. Je pense que Lausanne doit avoir sa place sur la scène cantonale, nationale, internationale. On le voit, hein, capitale olympique, Lausanne est connue loin à la ronde, et je pense, oui, c'est essentiel, autant de se préoccuper du bien-être de chacune des individus à Lausanne, que de se préoccuper globalement vraiment du rayonnement et de l'attractivité de la ville. Autre thématique qui ressort dans cette campagne électorale, la sécurité ou le sentiment d'insécurité qui va avec. Quelle est votre position par rapport à cette notion-là qui est très émotionnelle quelque part? Alors il faut aborder cette question de façon très sérieuse, hein, elle nous intéresse. Le Parti socialiste en a proposé toute une série de mesures en 2008 déjà, et nous pensons qu'il faut agir sur deux axes principalement. D'une part, la prévention, et d'une autre part, des mesures plus répressives. Donc la prévention, c'est en amont, c'est-à-dire occuper les jeunes, leur donner un avenir professionnel, qui puissent avoir des possibilités de formation, qui puissent se défouler sur des terrains de sport, de jeux, qu'il y ait des travailleurs sociaux hors mur, peut-être qui encadrent les enfants plus difficiles. Tout ça, c'est l'axe de prévention. Et puis, il ne faut pas non plus avoir peur. Puis on l'a proposé d'avoir des mesures peut-être plus répressives. Quand il a fallu, on a voté les crédits pour augmenter le nombre de policiers à Lausanne. Il faut aussi, par rapport aux jeunes, que l'alcool soit moins accessible. On le voit, il faut peut-être augmenter les contrôles pour ne pas vendre de l'alcool aux mineurs, que les magasins ne vendent pas jusqu'au bout de la nuit des bouteilles de vodka. Enfin, il y a des mesures qu'on peut prendre pour diminuer les nuisances liées à la vie nocturne et les incivilités. Et c'est celle-là qu'on a proposée. Alors de manière plus générale, dans le discours de droite, on estime qu'il faut retrouver ou avoir un autre équilibre au sein de la municipalité. Bien évidemment, ce n'est pas un sentiment que vous devez partager. Quelle est votre position par rapport à ça? Il faut le rappeler aujourd'hui, c'est 6 de gauche avec une personne de droite. Alors ça, c'est les électeurs qui choisiront, hein, c'est pas nous. Nous, notre bilan, il est là. On a une ville prospère, on a une ville où il fait bon vivre. Il faut voir le nombre d'habitants, de personnes qui veulent venir habiter à Lausanne. Donc je crois qu'on a une ville qui est magnifique. Je regrette que souvent la droite, elle salisse, elle ternisse l'image de la ville à quelque part, hein. En ayant toujours ce discours très très négatif sur l'insécurité, la violence, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut occulter ces problèmes, mais je pense aussi qu'on doit voir les magnifiques facettes de notre ville, et puis s'engager pour augmenter la qualité de vie des gens. Donc pour vous, c'est vraiment une vision avec un travail de continuité dans ce qui a été effectué jusqu'à aujourd'hui? Oui, on souhaite poursuivre les actions qui ont été engagées avec la majorité de gauche à Lausanne encore quelques années, si le peuple en décide comme cela. Alors pour terminer, pourquoi est-ce qu'il faudrait plus voter pour vous que pour une autre personne? Alors, bon, d'abord, j'ai envie de dire que nous, on travaille en équipe, hein, je suis candidate au sein de l'équipe socialiste et aussi au sein d'une alliance rose-rouge-verte.
Maintenant, si vous me demandez mes compétences propres, je bénéficie d'une solide formation comme économiste, j'ai une bonne expérience professionnelle d'une dizaine d'années, mais surtout ce qui est, je pense, le plus important, c'est que je suis motivée, j'ai envie de m'engager vraiment pour augmenter la qualité de vie à Lausanne.